Bonjour, bonjour, cher ami. On commence à 13 heures. On commence à 13 heures notre live. OK. Voilà. Bonjour, bienvenue au live. Bienvenue au live. J'espère que vous allez bien. En attendant que les autres se connectent, écrivez-moi votre nom et d'où vous me suivez. Et vous aussi, après, qui allez suivre en différé. Donc, vous allez m'écrire votre nom. Comme ça, je sais qui vous êtes. Et première chose, likez le live, partagez le live, OK, partagez aussi le live, diffusez le live comme ça, beaucoup de gens, d'autres personnes aussi vont bénéficier de ces connaissances, vont bénéficier de ces compétences, vont bénéficier de ces valeurs que nous allons apporter aujourd'hui. Ce que nous allons partager aujourd'hui va vous aider, va aider beaucoup de gens qui vont suivre. OK? Donc, partagez, écrivez-moi votre nom d'où vous me suivez, et puis mettez hashtag live. Mettez-moi ça comme ça, et dans une minute, on commence. Nous commençons le LED d'aujourd'hui, les piliers indispensables pour bâtir une identité de personne à succès irrésistible. Les personnes à succès irrésistible. Qu'est-ce qui fait que les gens sont à succès, mais de manière irrésistible? Comment est-ce que les gens bâtissent leur identité professionnelle, leur identité personnelle, et qu'ils deviennent irrésistibles dans la vie des gens, irrésistibles sur le marché, imbattables sur le marché? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
Mettez-moi hashtag live et écrivez-moi d'où vous me suivez. D'où vous me suivez. OK? Écrivez-moi d'où vous me suivez. Donc, de quel pays vous me suivez. Donc, écrivez-moi ça. Et on commence le live. On commence le live. OK? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live que nous allons commencer dans quelques secondes. OK? Écrivez-moi, mettez-moi hashtag. Donc, ceux-là, vous qui venez après pour suivre en replay, vous allez me mettre hashtag replay. OK? Hashtag replay. Voilà. Donc, les 6 piliers indispensables qui, qui permettent aux gens de bâtir une identité irrésistible, à succès irrésistible. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Okay, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la parole aujourd'hui, c'est identité. Identité. Écrivez-moi identité dans les commentaires. Écrivez-moi identité dans les commentaires. Très important. Écrivez-moi identité. Parce qu'aujourd'hui, donc, le mot le plus important que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'identité. C'est une chose que beaucoup de gens négligent. Nous allons sortir. OK. C'est une chose. euh, J'essaie de sortir du voilà, plein écran et, voilà, et sortir aussi. Parfait. Comme ça, vous me voyez en entier. Euh, donc, stop. Voilà. Comme ça, vous me voyez en entier. OK, vous me voyez en entier. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, l'identité, le mot d'aujourd'hui, c'est identité. Donc, écrivez-moi identité dans les commentaires. Écrivez-moi identité parce que le mot le plus important aujourd'hui, c'est identité. OK, c'est identité. Comment est-ce qu'on crée l'identité? OK. Donc, la première chose que nous allons voir, c'est ce que c'est que l'identité. Donc, pour celui qui ne me connaît pas, je suis Mawena Joseph, je suis un lettre coach, je suis consultant, je suis formateur, je suis consultant pour les sociétés. Donc, avec eux, je travaille dans le développement de la personnalité des dirigeants, dans le développement de la personnalité, dans la résolution, dans la prévention des conflits des employeurs et des employés. Je suis un life coach. J'accompagne les hommes et les femmes dans leur changement de mentalité, dans leur mind changing et dans leur mind setting. Voilà. Donc, je suis expert en programmation neurolinguistique, en neurosciences, en, en numérologie. Donc, voilà. Donc, voilà, avec beaucoup de techniques avec que j'utilise pour vous donner des résultats, simplement. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi et beaucoup de gens qui sont des coachs? C'est les résultats. Je suis quelqu'un qui a des résultats parce que j'ai la compétence. Pourquoi est-ce que vous devez m'écouter? Parce que j'ai les compétences et j'ai les résultats qui te permettent vraiment de changer ta vie, d'avoir la vie que tu veux. Ou soit dans un programme, ou soit dans une formation, ou soit dans un accompagnement individuel. Voilà. J'ai des certifications en life coaching et surtout, j'ai un master universitaire en life coaching. Donc, voilà. Et beaucoup d'expérience. Je suis basé en Italie, à Milan précisément. Je suis un consultant dans une boîte étatique où, à travers les mairies, donc on accompagne les gens qui aussi sont en difficulté et on a des résultats. Voilà. Donc, la chose sur laquelle je travaille quand j'ai les gens en coaching individuel, c'est l'identité. C'est l'identité qu'on bâtit. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'identité que nous bâtissons. Donc, quels sont les 6 piliers sur lesquels je travaille avec les gens au niveau individuel, au niveau du groupe, pour pouvoir bâtir une identité à succès irrésistible, pour pouvoir bâtir une identité à succès
imbattable. Parce que vous devez savoir, vous devez devenir irrésistible sur le marché, vous devez devenir imbattable sur le marché pour pouvoir faire la différence. Voilà. Donc, la première chose, c'est d'aller voir c'est quoi l'identité. C'est quoi l'identité? Donc, quand nous parlons de l'identité, nous parlons de la personnalité de la personne. La personnalité. Donc, la personnalité intérieure. Donc, voilà. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Donc, nous sommes des humains et nous sommes des êtres. C'est deux mots qui composent notre identité et notre personnalité. Nous avons deux mots qui composent notre identité et notre personnalité. Donc, le premier mot, c'est l'être et le deuxième mot, c'est humain. Donc, ce n'est pas hasard que le premier, on ne dit pas humain être. Nous ne disons pas humain être. Nous disons un être humain. Parce que c'est l'être qui vient avant l'humain. Ça veut dire que nous sommes d'abord être et nous sommes aussi humains. L'être, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. C'est l'identité que nous avons de l'intérieur de nous. C'est la première chose que nous développons. Et c'est ça que tu développes. Et à travers ça, maintenant, tu peux utiliser ton côté physique pour pouvoir toucher la matière, faire des actions et avoir des résultats. Voilà. Donc, si tu n'es pas, tu ne peux pas faire et avoir. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent d'abord avoir avant de faire et puis être. Donc, c'est comme si tu prends l'escalier au contraire. C'est comme si tu prends l'escalier du haut et tu fais comment pour arriver en haut. C'est pourquoi les gens sont dans les manipulations, dans des choses impossibles pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir avoir quelque chose avant de faire, avant de travailler et puis, et puis avant d'être quelqu'un. Alors que le travail à faire, c'est quoi? C'est d'abord être, parce que nous sommes des êtres. Et ces êtres-là nous permettent de combiner ça avec notre côté physique, humain. Et puis, quand nous sommes humains, maintenant nous touchons la matière, nous faisons des actions, nous avons des résultats. Donc, une personne qui n'est pas, ou bien qui n'a pas créé son identité, son identité personnelle et professionnelle, quels sont les premiers problèmes que la personne peut avoir? Quand tu ne développes pas ton identité ou bien ton être, que moi j'ajoute encore spirituel, donc l'esprit. Donc l'être est lié à l'esprit que tu as. L'esprit étant l'instrument que l'univers a pour pouvoir agir en nous, pour pouvoir agir à travers nous, à travers nous. Donc c'est notre côté invisible. Voilà. Donc quand tu travailles pour pouvoir être, c'est en ce moment-là que tu crées l'identité par rapport à quelque chose. Donc, on ne crée pas l'identité comme ça. L'identité doit être créée par rapport à quelque chose. Tu veux être médecin, donc tu dois créer une identité de médecin. Tu veux être informaticien, tu dois créer une identité d'informaticien. De l'intérieur de toi vers l'extérieur. Donc, la personne qui ne crée pas l'identité, le premier problème que la personne a, c'est le manque de vision et de clarté. Quand tu ne crées pas, quand tu ne crées pas cette identité-là par rapport à la carrière ou bien à la personne que tu veux être, la première chose, le premier problème que tu as, qui t'engendre beaucoup de connaissances, de conséquences, c'est le manque de vision et de clarté. Conséquence, tu ne sais pas là où tu vas. Conséquence, voilà, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu n'as pas de vision. Ça veut dire que tu n'as pas de destination. Tu n'as pas de destination. Voilà, voilà. Tu n'as pas de destination. Voilà. Donc, c'est le premier problème que tu vas avoir. Deuxième problème que tu as, quand tu ne crées pas ton identité. Deuxième problème que tu as, c'est que tu as une faible confiance et ou bien la peur de l'échec. Les gens qui ont l'habitude ou bien qui ont la peur de l'échec et pas la peur de l'échec là, donc les conséquences, c'est que
on ne se lance pas, on ne risque pas, ou bien voilà, on ne commence pas les choses. On on renvoie demain parce qu'on veut être sûr avant de se lancer. C'est parce que tu manques de confiance. Tu manques de confiance parce que tu n'as pas développé l'identité qui doit accompagner ce métier, qui doit accompagner cette profession, qui doit accompagner ce que tu veux faire. Le médecin va à l'école ou bien étudie pendant des années. Et c'est à ce moment-là qu'il crée son identité. Que nous allons voir les 6 piliers réels qui permettent de pouvoir créer l'identité. Voilà. Donc aujourd'hui, les personnes qui sont en accompagnement individuel avec moi, le travail, c'est le travail là que je fais. Quand j'ai une personne en coaching individuel, ou bien quand j'ai des personnes dans une salle, la première chose que je cherche, c'est d'aller voir donc, l'identité de ces personnes-là que j'ai devant. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Donc, quelle est ta personnalité? OK? Parce que ton identité crée la personnalité. Voilà. Troisième difficulté, troisième problème que tu as quand tu ne crées pas ton identité, quand tu ne crées pas ta personnalité ou bien quand tu ne travailles pas sur ta personnalité, c'est la difficulté à gérer les pressions et le stress. Donc, ça veut dire que tu as un manque de confiance. Donc, tu n'arrives pas à gérer les stress ou bien à gérer les pressions qui sont, voilà, qui conditionnent ta vie. Quand j'ai eu une dame qui entreprenait, qui entreprenait déjà parce qu'elle était de Canada, elle est allée en Afrique, dans un pays africain, où il a commencé par entreprendre. Mais la pression qu'elle a au niveau de la famille, la pression qu'elle a au niveau de la société, a fait que 2 ans après, elle a tout fermé, elle est retournée au Canada. C'est là qu'elle m'a découvert et on a parlé, on a travaillé. Elle m'a demandé, coach, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je veux retourner en Afrique. Je sais que c'est là ma place, mais j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on m'oriente, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin qu'on travaille avec moi à ce niveau-là. Voilà. Donc, la première chose que nous sommes allés faire, c'est d'aller voir quelle identité qu'elle a par rapport à ce qu'elle veut faire. Ce retour-là, est-ce que tu as créé l'identité de ce retour-là? Donc, le manque d'identité qu'elle a créé, le manque d'identité irrésistible, donc, a fait qu'elle n'a pas de confiance en elle. Et surtout, elle a les difficultés à gérer la pression de la famille, la pression des amis, la pression de la société. Elle n'arrivait pas à gérer tout ça là. Et quand tu subis la pression des gens, ça veut dire que tu es en basse fréquence. Ça veut dire que tu es, en fait, tu es dans une fréquence vibratoire faible. Voilà. Et ça veut dire que tes difficultés, la souffrance au niveau donc, de ton mental va s'augmenter. Le stress va s'augmenter. OK? Les pressions vont augmenter. Et la pression même, voilà, au niveau physique, augmente. Donc, c'est ça. Et nous allons travailler sur ça. Aujourd'hui, elle est retournée complètement après le travail qu'on a fait. Elle est retournée complètement. Elle est à son troisième immeuble qu'elle est en train de construire dans son pays. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de gens, quand ils veulent entreprendre, ou bien dans leur vie, quand on leur parle de coaching, ou bien du développement, ou bien d'accompagnement, les gens pensent que c'est une chose secondaire. Alors que c'est la première chose. C'est la chose principale. C'est l'identité, c'est d'aller souder cette identité-là à ta personnalité qui te permet vraiment d'affronter n'importe quelle difficulté. Les gens ont des diplômes. Combien de gens tu connais qui ont des diplômes? Combien de gens tu connais qui ont des talents? Voilà.
Quand j'ai eu un footballeur sous mes mains qui voulait abandonner le football parce que son identité n'était pas soudée à la personnalité. On a travaillé sur ça. Aujourd'hui, elle joue en première division en Italie. Voilà, voilà. Elle travaille, il joue en première division en Italie. Donc, l'identité, voilà. Donc, un autre problème que tu as quand tu ne développes pas ton identité irrésistible, imbattable, ta personnalité irrésistible, imbattable, c'est le manque de leadership et d'influence. Tu n'arrives pas à influencer les gens. Chez toi, dans ta famille, tes enfants, tu n'arrives pas à avoir le leadership que tu dois avoir comme femme, ou bien comme mari, comme femme, ou bien mari, ou bien comme mère, ou bien comme père. C'était hier, j'étais en coaching avec une famille. Donc, hier, j'ai vu, normalement, voilà, il y a la fille, il y a le garçon, il y a le papa, il y a la maman. Donc, hier, j'avais vu d'abord le garçon, et puis après, j'ai vu le papa. Et le problème du papa, c'est le manque de leadership. Pourquoi il manque de leadership? Parce qu'il n'a pas d'identité. Quand tu n'as pas d'identité, tu es exposé émotionnellement dans ta famille. Tu es exposé émotionnellement dans la société, dans la communauté. Tu deviens un tu deviens un drapeau émotionnel où les gens te balancent à gauche et à droite comme ça quand ils veulent. Parce que tu n'as pas une identité sûre, soudée. Soudée à quoi? À ta personnalité. Voilà. 80% de ta réussite dépend de ta, de ta, de ta, de ton identité, de ta personnalité. Voilà. Donc, allons construire la personnalité qui va te permettre de réussir. Tous les gens qui ont réussi ont une personnalité forte. Forte, soudée par rapport à ce qu'ils veulent réaliser, par rapport à ce qu'ils veulent faire. Est-ce que toi, tu l'as fait? Est-ce que toi, tu l'as fait? Voilà. Donc, quand on parle de coaching, quand nous parlons de la croissance personnelle, nous parlons du développement personnel, c'est d'aller acquérir des connaissances qui te permettent de te développer. Une fois en Afrique, il y avait l'école sous le baobab. Quand on parle de coaching aujourd'hui, quand on parle de life coaching, ou bien quand on parle de la croissance personnelle, ou bien du développement personnel, nous parlons de la sagesse. Pour nos grands-pères, c'était la sagesse qu'on partageait sous l'école de baobab, à l'école de sous le baobab, ou à l'école là. Donc, les vieux partageaient, donnaient des connaissances avec lesquelles les jeunes maintenant peuvent marcher dans la vie et marcher correctement et avoir le succès qu'ils veulent. Mon grand-père me disait que le succès, la réussite est une question de sagesse. Quand tu es sage, tu réussis. Quand tu n'es pas sage, tu échoues. Quand tu es sage, tu réussis. Quand tu n'es pas sage, tu échoues. Donc, c'est comme ça. La sagesse, donc le développement personnel, la croissance personnelle nous amène à la sagesse, nous donne la sagesse. Ça nous permet d'avoir des connaissances que nous utilisons chaque jour, dans chaque action, d'abord dans chaque pensée, dans chaque émotion et sensation, et puis dans chaque action. Et puis dans chaque action, pour avoir des résultats. Voilà, pour avoir des résultats. Et le dernier problème que nous avons, dernier problème que nous avons quand on ne développe pas le, 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 l'identité, c'est le blocage financier ou bien des difficultés à gérer de l'abondance. Parce que c'est l'identité que tu as qui te permet de devenir imbattable, irrésistible pour pouvoir vendre tes services, pour pouvoir vendre tes projets, pour pouvoir vendre tes produits et générer de l'argent. Et générer de l'argent. Voilà. Si tu as des problèmes financiers, automatiquement, tu as un problème d'identité. Si tu as des problèmes financiers, automatiquement, tu as un problème de personnalité comme vendeur. Parce que quand tu es entrepreneur, même quand, ou bien quand tu es solopreneur, même quand tu es employé,
Tu es vendeur, tu dois te vendre. Chaque jour, quand tu vas au boulot, quand tu vas t'asseoir, tu vas à l'heure, tu essaies de faire bien le travail que tu fais, c'est que chaque jour, tu te vends. Tu vends tes heures, tu vends tes compétences, tu vends tes connaissances à une société, à une personne qui te paye. La même chose, tu vends tes produits. Les gens ont besoin de tes produits, tu leur vends ça. Mais les gens n'arrivent pas à vendre parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Il y a des gens qui disent qu'ils sont entrepreneurs, mais moi, je n'aime pas la vente. Il faut que je demande à une autre personne de vendre mes produits. Non, c'est ton entreprise. Tu dois être la première personne à savoir vendre tes produits, à savoir vendre tes services, à savoir vendre tes compétences, à savoir vendre tes capacités, ton talent. Et quand tu n'as pas d'identité, quand tu n'as pas de personnalité, tu ne peux pas vendre et tu manques d'argent. Les riches, les plus grands riches, c'est qui? Voilà, c'est des vendeurs. C'est des vendeurs. Quand on prend Dangote, c'est un vendeur. D'abord, lui-même, il a vendu beaucoup. À un certain moment, quand ça grandit, il a pris des gens qui vont vendre avec lui, pas pour lui, qui vont vendre avec lui. Donc, la personnalité te permet de développer, ou bien l'identité te permet de développer ce côté de vendeur, de bon vendeur, donc il te permet de gagner de l'argent, donc avoir des résultats. Et qui te permet maintenant de faire grandir ton entreprise. Voilà, de faire grandir ton entreprise. Voilà. Maintenant, l'identité, c'est quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous, OK? Qui est lié au capital, le premier capital qui nous permet de développer une bonne identité, c'est le capital social. Quand nous développons notre identité, nous pouvons travailler tranquillement, nous pouvons avoir un capital social élevé. Ça veut dire que dans la communauté, nous sommes connus, nous sommes liés à une identité, à une personnalité. Quand on appelle notre nom, on sait automatiquement qui nous sommes et ce dont nous sommes capables de faire. Pardon, c'est ça. Capital social. Deuxième, capital relationnel. Quand tu as l'identité, tu augmentes facilement ton capital relationnel. Le capital relationnel te permet d'avoir des associés, de travailler avec des clients, de garder tes clients. Voilà. Quand tu es dans une entreprise, le capital relationnel te permet de pouvoir avoir des relations saines, saines avec tes collègues, avec tes employeurs, avec tout le monde qui est autour de toi. Dans ta famille, le capital relationnel te permet donc d'acquérir beaucoup de personnes, de personnes avec qui collaborer ou bien avec qui être. OK? Troisième capital valoriel. La personnalité te permet d'identifier tes valeurs, les valeurs avec lesquelles tu fonctionnes. Parce que tu dois comprendre tes valeurs, tu dois connaître tes valeurs. C'est quand tu connais tes valeurs et quand tu vas agir à travers tes valeurs, ça veut dire que les actions que tu vas faire vont devenir des actions importantes. Quand tu ne connais pas tes valeurs, les gens ne connaissent pas leurs valeurs, mais les valeurs sont à l'intérieur de nous. Ça existe. Nous avons des valeurs qui sont importantes pour nous. Et quand tu vas agir contre tes valeurs, beaucoup de fois, combien de fois tu as agi, tu as fait quelque chose et puis tu t'es senti mal, tu as fait des actions, mais il y a quelque chose qui te dit que ce que tu as fait là, ce que tu as fait là, non, tu te sens mal parce que tu as fait une action qui est allée contre tes valeurs internes. Alors, il faut connaître tes valeurs. Il faut connaître tes valeurs. Voilà. Donc maintenant, allons voir les 6 piliers qui te permettent vraiment de développer cette personnalité-là, irrésistible, des gens succès. Allons voir ces 6 piliers qui te permettent de développer cette identité
irrésistibles, des personnes à succès. Voilà. Voilà. Donc, le premier pilier que les gens, tu sais, développent dans leur vie, c'est l'état d'esprit. Ils savent très bien que c'est l'état d'esprit qui leur permet de pouvoir développer une identité sûre et une identité forte. Une identité sûre et une identité forte. L'état d'esprit. Dans quel état d'esprit tu as l'habitude de demeurer? Parce que l'état d'esprit dans lequel tu as l'habitude de demeurer définit aussi ta réussite ou ton échec. Est-ce que tu as l'habitude d'être une personne triste, rage, colérée, ou bien tu as l'habitude d'être une personne positive, donc plein d'amour, de gentillesse, de compassion, de tendresse, d'espoir. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu es une personne qui est triste ou bien qui est négative par habitude ou bien qui est positive ou bien qui est optimiste par habitude? C'est ça. C'est l'état d'esprit. Tous les gens qui réussissent ont un état d'esprit positif, sont des gens optimistes par habitude. Voilà. Quand j'ai eu un jeune de 25 ans en coaching, qui, 3 ans, chez un psy, il est arrivé, on a fait le premier entretien. Et je me rappelle très bien la question qu'il m'a posée. Il m'a demandé, coach, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Je dis non, c'est seulement une personne négative par habitude. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Tu es une personne seulement triste par habitude, négative par habitude. Tu vas voir que quand nous allons travailler pour détourner ton regard, et c'est le travail là que nous avons fait. Donc, je lui ai donné des exercices pour détourner son regard de la tristesse et le mettre sur la joie. Détourner son regard de la négativité et mettre ça sur la positivité. Détourner son regard sur le pessimisme et le mettre ça sur l'optimisme. Et il a répété, il a répété, il a répété. Qu'est-ce qui nous fait avoir les résultats? C'est la constance, c'est la discipline. Voilà. Donc, quand nous sommes allés travailler sur ça, 3 semaines après, une personne qui ne sortait pas, une personne qui ne voulait pas aller en public, qui ne voulait pas collaborer avec d'autres personnes, qui n'a pas des amis, qui ne veut même pas aller dans un bar ou bien dans un supermarché pour aller faire les courses. La maman était préoccupée. La maman était préoccupée. Voilà. 3 semaines après, lui-même, il s'est trouvé du boulot. Il a, il a commencé par travailler. Aujourd'hui, on lui a fait un contrat de 5 ans. Contrat de 5 ans, là, je l'ai eu il y a 2 semaines. Donc, il me disait, donc, parce que là, maintenant, on se passe seulement au téléphone parce que le temps est passé. Donc, je l'ai libéré. C'est fini, il est libre. Il est libre. OK? Il me dit que on est en train de lui préparer le contrat dans 6 mois. Si tout va bien, on va transformer son contrat en contrat indéterminé. Voilà. Voilà. On va transformer son contrat de 5 ans en contrat indéterminé en quelques mois. Parce qu'il a eu les éléments importants pour travailler sur son identité, pour travailler sur son état d'esprit. Quel est ton état d'esprit? Dans quel état d'esprit tu as l'habitude de demeurer? C'est ça. Dans quel état d'esprit tu as l'habitude de demeurer? Donc, c'est la première chose. Okay? Voilà. Voilà. Donc, là, c'est les émotions que tu as l'habitude de développer. Parce que tes émotions créent l'énergie avec laquelle tu fais des actions et tu as des résultats. Les émotions créent l'énergie ou bien les énergies avec lesquelles tu fais les actions et tu as des résultats. Donc, si tu as une personne pessimiste par habitude, triste par habitude,
Donc, tu comprends que tu vas baigner, tu vas demeurer dans des émotions négatives, donc créer de l'énergie voilà, négative et faire des actions négatives. Donc, avoir des résultats négatifs. C'est ça. Donc, si tu as des résultats négatifs aujourd'hui, donc va voir ta personnalité, va voir l'état d'esprit dans lequel tu as l'habitude de demeurer. Donc, va voir les émotions que tu as l'habitude de créer. Et l'émotion que tu as l'habitude de créer, que les émotions proviennent d'où? Les émotions proviennent des pensées que tu as. Quand je travaille avec les gens, donc on va travailler sur la pensée. Donc, sur la question, dans le programme Ama Succès Déclic, par exemple, si tu es intéressé, donc voilà, mets-moi dans les commentaires ou bien contacte-moi, je vais t'envoyer toutes les informations pour le programme Ama Succès Déclic ou bien pour t'accompagner. Le premier module sur lequel nous travaillons, c'est le pouvoir de la pensée. Parce que c'est les pensées qui créent les émotions et les émotions créent l'énergie. Avec l'énergie, nous faisons des actions et nous avons des résultats. Quand tu mets du carburant dans une voiture, qu'est-ce qui se passe? Le carburant se transforme en énergie. Nous sommes d'accord? Se transforme en énergie. Voilà. Et l'énergie, là, maintenant, se... et c'est l'énergie, là, qui pousse le moteur, voilà, qui fait tourner le moteur et le moteur, maintenant, fait tourner les roues pour faire tourner la voiture. Voilà, voilà, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour Rose. Bonjour, bonjour, bonjour Claude. Bonjour, bonjour ici. Bonjour, bonjour. OK? Donc, si vous avez des questions, posez les questions tranquillement. OK? Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, c'est ça. Donc, c'est très important de comprendre que nos pensées produisent nos émotions. Les émotions produisent l'énergie avec laquelle. Donc, ça veut dire que le jour où tu as, tu as des pensées positives, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu es euphorique, tu as de la passion. Donc les émotions qui sortent de toi sont de grandes émotions, sont de bonnes émotions. Et tu as beaucoup d'énergie, et tu fais beaucoup d'actions, tu as de grands résultats. Voilà. Maintenant, les pensées proviennent d'où? Maintenant, les pensées proviennent d'où? Les pensées proviennent des expériences que nous avons. Et c'est le travail là que je fais avec les gens. Quand tu viens chez moi, moi, je ne suis pas un infopreneur. Moi, je ne vends pas des informations. Maintenant, nous sommes en live gratuitement. Donc, voilà, je vous donne des informations gratuitement. Quand les gens me payent pour leur transformation. Quand tu me payes pour ta transformation. Et je le dis, quand le résultat n'est pas là, tu es remboursé. Voilà. Moi, je travaille pour les transformations. Transformation, transforme. Donc, trans, au-delà de la forme. Ça veut dire que tu deviens une nouvelle personne. On va aller au-delà de la personne que tu es aujourd'hui pour pouvoir créer la nouvelle personne, la nouvelle identité. Donc, pour les nouveaux résultats, pour les succès que tu veux avoir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, l'état d'esprit. Donc, nous allons agir sur les expériences, créer de nouvelles expériences qui te permettent d'avoir de nouvelles pensées et des pensées positives. Ces pensées-là créent des émotions positives. Ces émotions-là créent de l'énergie avec laquelle tu fais des actions et tu as des résultats positifs. Voilà. Deuxième chose, c'est les valeurs. On va choisir les valeurs, on va connaître les valeurs, on va voir les valeurs qui te permettent de pouvoir créer l'identité là que tu veux. Les gens, tu sais, ont de leurs valeurs claires. De 1 à 5, ils savent très bien. Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs qui leur permettent vraiment de réussir? Quelles sont les valeurs qui leur permettent vraiment de faire de grandes actions? Moi, par exemple, la première valeur que j'ai en haut, parce qu'il faut, il faut aussi faire une classification. Il faut faire un rang. Première chose pour moi, c'est la générosité. Donc, ça fait que n'importe quelle action que je fais, s'il n'y a pas de générosité dedans, si je ne suis pas généreux dans ce que je fais, je ne le fais pas. Parce que je sais que si je n'ai pas été généreux,
moi-même, je me sentirais mal. Et c'est l'une des choses, c'est l'une des valeurs que moi j'ai héréditées chez ma mère, c'est la générosité. Donc, ça fait même que la personne que je vais choisir à mes côtés, quand je vais choisir ma femme, la première chose que je vois, c'est la générosité. La générosité, est-ce qu'on a ça en commun? Ce qui fait qu'un homme et une femme, ce qui fait qu'un couple fonctionne, c'est au niveau des valeurs. Chez nous, en Afrique, souvent, quand on va demander la main de quelqu'un, quand on va demander la main de quelqu'un, il y a la famille qui demande à la fille, l'homme là, il provient de quelle famille? La fille là, on demande à l'homme, la fille là dont nous allons aller demander la main provient de quelle famille? On ne veut pas savoir s'ils sont riches ou non. C'est pas ça la première chose. On veut savoir avec quelle valeur on les a éduqués. Voilà. C'est ça qui faisait que les mariages d'avant duraient parce que ça se basait sur des valeurs. Voilà. Ça se basait sur des valeurs. Donc, si tu veux réussir, si tu veux créer une identité forte, l'un des piliers, deuxième pilier sur lequel tu dois vraiment t'appuyer, c'est les valeurs. C'est ça. C'est les valeurs. Tu dois connaître tes valeurs. Et le travail là aussi que nous faisons dans le programme Ama Société de Clic, quand nous étudions, après que nous avons étudié les croyances et les convictions, nous étudions aussi les valeurs. Nous travaillons sur les valeurs parce que c'est ça qui va travailler sur la transformation. Il n'y a pas de bonnes valeurs, il n'y a pas de mauvaises valeurs. Non, il y a des valeurs qui fonctionnent pour toi. Il y a des valeurs qui ne fonctionnent pas pour toi. Alors, il faut aller découvrir ces valeurs-là qui fonctionnent. Donc, dans un programme à Max Succès Déclic, donc, on travaille sur ça. Ou bien, dans un accompagnement personnel, on travaille sur les valeurs. Tu dois connaître tes valeurs. Troisième chose, troisième pilier, pour pouvoir développer une identité forte, irrésistible et imbattable de personnes à succès, c'est l'acceptation. D'abord, il faut accepter ce que tu veux devenir. Beaucoup de gens ne se posent pas cette question-là. C'est un travail interne qu'on se fait. Et c'est ça même qu'on fait quand on se marie. Quand on se marie, c'est la question là qu'on se pose. On te pose. Monsieur, madame, voulez-vous prendre cette dame ou bien ce monsieur comme mari ou bien comme femme? On dit oui, je le veux. On rentre dans l'acceptation. Oui, je le veux. Je veux prendre cette personne-là pour le meilleur, pour le pire, pour faire toutes les années, pour faire toute ma vie. C'est l'acceptation. Les gens veulent créer une identité. Les gens veulent avoir une réussite. Les gens veulent réussir leur vie, gagner beaucoup d'argent. Mais n'ont pas accepté la personne là, ou bien la personnalité là, qui va amener, ou bien qui va t'amener à gagner de l'argent. Voilà. L'acceptation, est-ce que tu y as pensé? Donc, on doit travailler. Donc, c'est un travail intérieur qui se fait pour aller faire ce travail-là d'acceptation. Tu as un projet, tu dois te marier avec ton projet. Tu as une idée, tu dois te marier avec l'idée. Pour le meilleur, pour le pire. Ça veut dire que pour le pire, ça veut dire que n'importe quelle difficulté qui va arriver, tu vas assumer. Tu vas assumer. Voilà. Tu vas assumer. Voilà. Tu comprends? Tu vas assumer. Quelle est l'identité que tu t'écris? Voilà. Donc, l'acceptation là, tu dois arriver à accepter d'abord à l'intérieur de toi. Voilà. Même quand tu n'acceptes pas à l'intérieur de toi une femme, tu ne peux pas lui faire la coupe. Quand tu n'acceptes pas un homme à l'intérieur de toi, tu ne vas pas l'accepter de l'épouser. Voilà, tout simplement. Et c'est la même chose. Souvent, on n'y pense pas. Aujourd'hui, je te l'ai dit, il faut y penser. Quand tu vas te lancer dans quelque chose, pose-toi cette question-là. Est-ce que j'ai accepté l'idée de cette chose-là, l'identité de cette chose-là, la pensée de cette chose-là? Voilà. Et la quatrième, le quatrième élément, ou bien le quatrième pilier pour pouvoir créer une identité forte, imbattable, irrésistible des gens à succès, c'est la décision.
La décision. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont ceux qui sont programmés à décider, OK? Qui sont des gens qui sont des décideurs par nature, mais par nature qu'ils ont créé eux-mêmes. On entraîne, voilà, on ne naît pas, voilà, c'est pas que tu es né, on te prend, on te secoue, on te dit, bon, à partir d'aujourd'hui, toi, tu es un décideur. Bon, voilà, on prend l'autre, on le secoue, c'est l'autre personne, on dit qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tu n'es pas un décideur. Non, non, c'est un travail qu'on fait dans des petites choses, dans des petites choses, prendre conscience des petites décisions qu'on comprend, affronter les décisions, prendre ses responsabilités. Tu décides avant de te lancer. Les gens ne se décident pas, mais ils se lancent dans des projets. Les gens ne pensent pas à cette décision-là et puis se lancent dans des projets. Est-ce que tu as décidé? Parce que c'est la décision qui te fait marcher. C'est la décision qui te fait bouger. Donc, dans un accompagnement individuel, le travail sur la décision, on le fait. Tu dois devenir une personne, un expert, une experte en matière de décision. Les gens qui réussissent, les gens qui créent leur identité forte, leur identité imbattable, leur identité irrésistible pour le succès, c'est des gens qui décident rapidement et mettent beaucoup de temps pour changer d'avis. Ils décident, ils ne changent pas d'avis. Les gens qui échouent, plutôt, mettent beaucoup de temps pour prendre une décision et très rapidement, ils changent de décision. Ils changent d'avis. Parce qu'on leur a dit que, bon, là, il y a ce business qui fonctionne, tu mets de l'argent dedans, on te donne le double, le triple, ils abandonnent ce qu'ils font sans se poser la question si c'est fait pour eux, s'ils comprennent vraiment le business là. Et c'est comme ça qu'ils deviennent des drapeaux émotionnels. Voilà. Ils deviennent des drapeaux émotionnels. Voilà. Tu comprends? C'est ça. Tu dois devenir un décideur, un expert en décision ou bien un décideur par excellence. Et quand tu deviens décideur par excellence, ça veut dire que l'identité sur l'expertise ou bien d'un décideur se crée en toi. Et n'importe quelle décision que tu vas prendre, tu vas l'assumer. Tu vas prendre tes responsabilités. Voilà. Quatrième, pardon, cinquième pilier. Cinquième pilier, c'est les capacités. Maintenant, tu as décidé. Tu as l'état d'esprit. Tu connais tes valeurs. Tu as accepté, tu as décidé. Maintenant, est-ce que tu as les capacités? Est-ce que tu as les capacités pour le faire? Voilà. L'un des secrets pour des gens qui réussissent, qui créent une identité forte, irrésistible, qui créent une identité imbattable et réussissent dans tout ce qu'ils font, c'est des gens qui sont en formation par habitude ou bien qui ont créé leur habitude de formation perpétuelle, permanente. Ça veut dire que chaque jour, c'est des gens qui apprennent de nouvelles choses. C'est des gens qui apprennent de nouvelles choses. C'est des gens qui apprennent, qui lisent. C'est des gens qui se forment tous les jours. Ils investissent. Ce n'est pas pour rien que les sages en Afrique disent que l'unique endroit où tu dois dépenser, tu dois mettre ton argent, tu dois investir ton argent, c'est dans ta tête. Parce que c'est l'unique chose que tu traînes partout. C'est ça que nos sages africains disent. C'est l'unique chose que tu traînes partout. Si tu veux investir de l'argent, investis ça dans tes formations, investis ça dans des livres. Je riais l'autre jour parce que j'avais une amie au téléphone et j'étais dans une librairie. Et on s'est eu au téléphone il y avait 2 jours. J'étais dans la librairie par hasard et elle me demandait, mais tu es encore à la librairie? Je dis oui. Je me suis promis de ne plus acheter de livres. OK? Mais je suis venu au cinéma. Le film n'a pas encore commencé. Alors, voilà, je suis descendu faire un tour comme ça dans la librairie, que la librairie est là-bas. Je fais un tour. Bon, voilà. Pour par hasard, j'achète encore un livre. Voilà. J'achète encore un livre. J'investis.
Et je sais très bien que c'est un très bon investissement. Voilà. Tout ce dont nous parlons, ou bien quand j'ai quelqu'un en accompagnement, quand j'ai quelqu'un dans le programme Ama Succès Déclic, j'enseigne les choses de manière très simpliste pour que les personnes comprennent. Quand tu comprends, tu agis automatiquement, tu agis plus facilement et tu as les résultats directs. Mais c'est des longues années d'études, c'est des longues années d'expérience. En ce moment, j'ai un groupe de personnes. J'ai même deux projets que j'ai en train de développer avec l'État italien, donc avec les mairies. Nous avons 24 mairies. Nous avons 24 mairies dans notre district, là où je suis consultant. Et il y a un projet sur les, 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 les jeunes de 14 à 17 ans que j'ai proposé. Ça s'est passé. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et demain matin, non, plutôt samedi, donc je serai en coaching de groupe avec leurs parents d'abord. Parce que quand j'accompagne les parents, j'accompagne aussi, quand j'accompagne les jeunes, j'accompagne aussi les parents. Parce que il faut que le travail soit unique. Et puis, il y a un autre projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc, lundi, j'avais une dizaine de personnes devant moi. C'est des gens qui sont en dépendance, qui ont une dépendance de drogue, d'alcool et de jeux de hasard, que j'ai en coaching de groupe. Donc, tu comprends que l'expérience y est. J'ai des résultats. Voilà. Voilà. Donc, les connaissances, la capacité. Donc, c'est apprendre tous les jours. D'abord, il faut voir l'identité là. Est-ce que ce que tu veux faire là, l'identité que tu veux créer, est-ce que tu as les capacités techniques pour pouvoir y arriver? Si oui, comment est-ce que tu peux l'améliorer? Comment est-ce que tu peux développer ça encore plus? Et tu as ça. Voilà. Et c'est chaque jour, tu travailles sur ça. Tu ne peux pas être un multipotentiel, comme les gens disent multipotentiel. Donc voilà, tu te jettes dans mille choses. Ça veut dire que être médiocre dans mille choses. Ou bien tu prends une chose, tu prends la décision, tu es là-dedans et tu te formes tous les jours, tu progresses tous les jours, tu évolues tous les jours, tu lis, tu fais des recherches, tu te formes dans cette chose-là et tu deviens imbattable et irrésistible. C'est ça. C'est ça. Et tu crées ton identité imbattable et irrésistible. Tu crées ta personnalité imbattable et irrésistible. Et on te connaît pour ça. On appelle ton nom, quand on prend les grands joueurs, on prend Samuel Eto'o, on prend Didier Drogba, on prend Sadio Mané ou bien Emmanuel Adebayor, tout ça. C'est des gens qui sont experts dans leur domaine et on a confiance en eux. Après, maintenant, tu peux investir dans d'autres choses, mais ton identité est là, bien soudée, bien claire. Voilà. Et le sixième pilier, dernier pilier pour pouvoir devenir imbattable et irrésistible, c'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est les compétences. Donc, ça veut dire que tu as la capacité, ça veut dire que tu as les connaissances, que tu traduis en compétences et puis maintenant tu fais des expériences. C'est le nombre d'années que tu fais en faisant la même chose. Les statistiques ont développé ça en 10 000 heures ou bien en 7 ans. En 7 ans où tu fais la même chose, tu deviens expert dans ton domaine. Tu deviens professionnel dans ton domaine. C'est qui l'expert? C'est qui le pro? L'expert, c'est cette personne-là qui fait quelque chose de manière simple, de manière facile, de manière naturelle, que une autre personne qui est de l'autre côté te voit faire, va penser qu'il peut faire la même chose parce que tu le fais tellement facilement que la personne va arriver, va essayer de le faire, ne va jamais le faire. Parce que toi, tu as pris le temps de pratiquer, voilà, de développer, de pratiquer, de répéter, donc de créer pendant des années, tu as travaillé là-dessus. Voilà, tu as travaillé là-dessus. C'est ça. Donc, tu deviens expert. Donc, c'est l'expérience qui fait maintenant devenir cette identité-là une identité d'expert voilà, dans la médecine qui gagne beaucoup d'argent. C'est les experts qui sont experts dans une maladie ou dans quelque chose. On va voir l'expert là. C'est ça. On va voir l'expert là. Tu comprends?
Donc, c'est l'expertise. Donc, c'est l'expérience qui te fait devenir expert. Expert, expérience, c'est ça. C'est le nombre d'années que tu as fait pour cultiver un domaine, pour cultiver, pour travailler sur un domaine, pour travailler sur une identité, pour travailler sur une profession, pour travailler sur une expertise et tu deviens expert dedans. C'est le quatrième pilier. Et le sixième pilier, c'est ça. Donc, premier pilier, c'est l'état d'esprit. Deuxième pilier, c'est les valeurs. Troisième, acceptation. Quatrième, décision. Cinquième, capacité. Et sixième, l'expérience. Voilà. Et ton identité de personne à succès irrésistible et imbattable est créée. Et tu deviens riche. Et c'est ça. Et c'est ça qui fait que vraiment, tu mets maintenant ton expertise à disposition à la communauté, à tout le monde. Tu comprends? C'est ça. Donc, si tu veux créer une identité claire, si tu veux créer une identité imbattable et irrésistible, contacte-moi. Voilà. Ou on le fait à travers le programme AMAC Succès Déclic, ou on le fait à travers un accompagnement individuel, tout simplement. Que tu deviennes cette personne-là que tu veux devenir. Quand les gens viennent, c'est le travail là que je fais avec eux. On va voir. D'abord, c'est avec quel état d'esprit tu vis chaque jour. On va travailler sur ça. Voilà. Quel état d'esprit tu vis. Maintenant, est-ce que quelles sont les valeurs, quelles sont les convictions, quelles sont tes croyances? On va travailler sur ça. Des éléments endogènes. Voilà. On va travailler sur l'acceptation, sur la décision, sur les capacités et puis sur l'expérience. Et l'expérience maintenant te fait maintenant avoir une manière de penser, cette manière de penser-là qui crée les émotions qui créent l'énergie avec laquelle tu fais des actions. Et tu as des résultats. Quand tu as des résultats, tu crées comme ça ta destinée, ta réalité personnelle, donc ta destinée, c'est ça. Maintenant, tu comprends que c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir développer donc, l'identité imbattable, l'identité irrésistible de cette personne-là qui veut réussir dans tout ce qu'elle fait, qui veut réussir dans tout ce qu'il veut ou bien tout ce qu'il veut dans sa vie, tout ce qu'il touche. Des fois, on voit des gens, on ne le voit pas au début parce que c'est des gens qui travaillent sur leur identité. OK, à un certain moment, tu les vois exploser. On le voit, mais celui-ci, c'est à peine il a commencé, il a réussi. Non, 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 détrompe-toi. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant des années en dessous. C'est comme l'iceberg. Ce qui est en dessous est plus grand que ce qui se voit voilà, en surface. C'est quelqu'un qui est resté à travailler bien. Maintenant, quand il est prêt, il est sorti. Maintenant, et l'univers te fait sortir comme ça et te montre au monde. Et maintenant, le monde sait que tu es là. Le monde sait que tu es là. C'est le travail que tu fais donc, dans le monde invisible ou bien endogène pour créer maintenant tout ce qui est visible ou bien exogène. C'est ça. Non, c'est ça. Donc, le, le, le thème d'aujourd'hui, comment devenir, comment créer une identité irrésistible des gens à succès. C'est ça. Donc, chers amis, je vous remercie. OK? Donc, si vous venez regarder en différé, si vous venez regarder en différé, en replay, donc écrivez-moi hashtag replay. OK? Hashtag replay. Vous qui êtes maintenant, écrivez-moi hashtag live. OK? Écrivez-moi hashtag live. Écrivez-moi aussi le pays d'où vous me suivez. Donc, si vous venez à replay, écrivez-moi le pays d'où vous me suivez. OK? Voilà. Donc, c'est ça notre d'aujourd'hui. On se voit d'abord le lundi sur Facebook. Il y aura un très grand live avec une très grande dame lundi sur Facebook. Et puis, nous, on se voit sur LinkedIn le jeudi prochain. OK? Donc, je vous dis bye bye. Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine fois. Bye bye.